nous sommes ici à l'ancien musée de peinture de Grenoble et je présente mes œuvres ainsi que mes collègues et on représente l'association des peintres de la bouche et du pied. Donc cette exposition a lieu dans le cadre du mois de l'accessibilité que Grenoble organise chaque année. Et nous avons la chance, c'est vrai, de participer avec d'autres associations concernées par le handicap à cette exposition dans un si joli lieu. L'Énalette, résidence pour handicapés. C'est ici que vit Abdeltef, né de parents d'origine berbère. C'est à l'âge de 21 ans que ses ennuis ont commencé, avec des troubles d'équilibre et de la marche liés à une malformation congénitale. C'est en 1973 que commence mon histoire. Je commence à avoir des problèmes d'équilibre, sans me soucier si c'était grave ou pas grave. J'ai jamais été hospitalisé, j'ai jamais vu de médecin, donc pour moi, ce n'était pas un souci au départ. Je prenais de la vitamine C, comme on dit. Et par la suite, mon déséquilibre s'est aggravé et je rencontrais d'énormes problèmes au niveau social. Par exemple, quand j'étais dans un café avec des copains et que je voulais aller au WC, par exemple, le fait de me poser la question à savoir comment je devais aller faire pour aller de ma table au WC sans avoir de problème, sans avoir un problème d'équilibre. Les gens bien souvent m'ont dit, mais attendez, il faudrait dire au monsieur, là, qu'il arrête de boire. Mais constamment, les gens me disaient que, les gens que je ne connaissais pas, disaient il est bourré. Enfin, j'avais une attitude de quelqu'un de sourd en permanence. Aujourd'hui, je vis dans un studio, à l'intérieur d'une institution, avec ce qui me permet d'avoir une grande autonomie sur le plan personnel. Je veux dire que je peux vivre sans avoir de gros problèmes, puisque j'ai à ma disposition, au sein de l'institution, des personnes qui s'occupent de moi. J'ai eu l'opportunité de rencontrer deux personnes costauds, infirmiers et soignants, et d'où la confiance, une grande confiance est née entre nous, ce qui m'a permis de voyager au bout du monde, d'aller au Maroc, d'une part, d'aller aux États-Unis, d'aller en Grèce et dernièrement d'aller en Corse. J'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pu faire sans leur confiance. À l'occasion d'un séjour dans un centre de rééducation, Abdeltef choisit d'intégrer un atelier de peinture, bien que son handicap ne lui permette de ne bouger que la tête. Dans les années 98, je me trouve au centre médico-universitaire à Saint-Hilaire-du-Touvet. C'est là que je rencontre, comme on dit, les aléas de la vie. Je rencontre une dame dans un couloir qui me demande si je veux peindre. Bon, pas réticent, je lui dis oui. Elle me met un pinceau à la bouche et c'est là où démarrent mes premiers traits de peinture. Depuis de nombreuses années, il vit et surmonte son handicap. C'est dans les couleurs et sa passion pour la peinture qu'il a trouvé un moyen d'évasion et un mode d'expression. En participant à des expositions concernant le handicap, souvent avec l'association des artistes peignants de la bouche et du pied, Abdeltef a la joie et le plaisir de faire découvrir ses œuvres. La ville de Grenoble organise une exposition de peinture. Donc là figurent les miennes, qui sont des peintures beaucoup inspirées peut-être de Matisse, avec beaucoup de fenêtres, comme vous vouliez me le dire tout à l'heure. Et en fait, ces fenêtres, peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, c'est l'évasion, sortir, voler peut-être.
Fanny Bourgeois est née en 1976, atteinte d'une arthrogrypose la privant de l'usage de ses bras, de ses mains et de ses jambes. Elle nous a confié qu'être née avec un handicap aide certainement à le surmonter et à bien vivre avec. Fanny est très coquette, et le matin, comme beaucoup de femmes, elle aime se faire belle. Elle nous invite à la suivre une journée dans sa vie quotidienne et nous montre qu'elle aime vivre et exister comme les autres. Avec optimisme et une ardeur étonnante, elle contourne depuis toujours les difficultés. Une partie de la matinée est consacrée à sa correspondance avec ses parents et amis ou des clients intéressés par ses œuvres avant de reprendre son travail d'artiste peintre. Depuis toute petite, Fanny a instinctivement utilisé sa bouche pour remplacer ses mains. Comme elle avait le goût de dessiner et peindre, sa maman l'a inscrite dès l'âge de 7 ans et demi dans un atelier pour enfants et adolescents. Elle a continué à peindre dans cet atelier avec Madame Folego jusqu'à l'âge adulte, tout en suivant ses études. Dans la famille où elle est née, personne n'a jamais fait de différence entre elle et ses frères et sœurs. Ses parents l'ont toujours soutenue et encouragée pour lui permettre de devenir ce qu'elle est maintenant. Pour qu'elle puisse manger seule, par exemple, son père lui avait confectionné un petit appareil qu'elle utilise toujours. Aujourd'hui, elle mène la vie qu'elle souhaitait. Elle a rencontré Ludovic, l'homme de sa vie, et ils ont une petite fille. Et celui-là, il y a le rouge. Allez, tu l'as? Ouais, super. C'est dans un petit village tout près de Lyon que nous avons fait la connaissance de Messaoud et de sa famille. Très proche de lui, sa sœur Halima, qui est aussi son auxiliaire de vie, s'exprime pour lui. Messaoud, il est né en Algérie. À l'âge de 8 mois, il a contracté la méningite. Pour améliorer son quotidien, ses parents, donc ils sont ici présents, ils l'ont rentré en France. Et bon, pour consulter d'autres médecins, pour voir leur avis, est-ce qu'il y aura une amélioration dans son état ou pas. Malheureusement, son état reste stagné. Hein. Et là, ils l'ont placé dans les centres, vous savez, les centres pour handicapés. Et suite à ça, les personnes, donc les éducateurs, lui ont fait toucher un peu la poterie. Et suite à ça, ils l'ont fait toucher aussi la peinture, voire peindre avec lui. Et suite à ça, il a trouvé sa voie. Messaoud, il a enseigné dans des écoles primaires, maternelles et primaires. Et aux enfants, pour montrer la difficulté que l'on rencontre tous les jours, la difficulté de peindre avec un pied. Il a voulu démontrer tout ça. Pour eux, c'était un handicap de peindre avec le pied. Alors que lui, c'est inné. C'est sans difficulté. Il prend le pinceau. En fait, ses pieds remplacent ses mains. La couleur du ciel. Avec la couleur du ciel, On fait. s'il fait froid, Et c'est froid le ciel. s'il fait froid, le ciel, il est plutôt par le ciel. Toujours pas le ciel. Voilà. C'est froid le ciel.
Suivant le ciel, c'est-à-dire s'il y a des contrastes de couleurs. Ou... Voilà. Ça dépend s'il fait froid, c'est dans le froid ou dans la chaleur. D'accord. En fonction. Suivant le paysage. Suivant le paysage. Depuis qu'il a découvert l'aquarelle, il y a 15 ans, son intérêt pour cet art n'a cessé de grandir. Son professeur et ami Rosario lui a laissé une entière liberté d'expression quant à son style. Aujourd'hui, il a trouvé sa voie dans la peinture. Il est heureux de présenter ses œuvres et de partager sa passion avec d'autres personnes à mobilité réduite. C'est au cours de nos rencontres que nous avons pu connaître cette magnifique preuve de courage, d'amour et d'émotion. Tout un art qui appartient à des artistes qui ne peignent ni à la bouche, ni avec le pied, mais plutôt avec leur cœur.